Bonjour, bonjour à tous. On est ici au cœur de la ville de Besançon, un cœur bien calme en ce temps de midi et qui s'anime beaucoup plus en soirée à partir notamment du jeudi, vendredi, samedi soir. C'est un phénomène qui est constaté un peu partout en France. Il y a de plus en plus d'alcoolisation massive, notamment chez les jeunes. C'est un sujet d'inquiétude et donc la ville choisit aussi d'y remédier. On va en parler tout de suite avec nos invités. Philippe Voilquin, vous êtes directeur d'un centre d'addictologie, Soléa à Besançon. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Et puis Danielle Poisneau, vous êtes adjointe à la mairie de Besançon, justement en charge de ce qu'on appelle la tranquillité publique. Merci à vous d'être avec nous aussi. Merci. Philippe Voilquin, une première question concernant le constat. D'abord, il y a un rapport qui est paru il n'y a pas longtemps qui dit qu'effectivement, il y a malheureusement de plus en plus de phénomènes de beuverie express, les fameux binge drinking, qui est constaté notamment chez les jeunes filles. On parle vraiment de 15 à 24 ans. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, vous, au niveau du centre d'addictologie? Oui, absolument. Au centre d'addictologie et surtout dans les actions de terrain qu'on peut avoir. Et notamment puisque vous faisiez allusion à la fin de semaine, à partir du jeudi soir, et particulièrement le jeudi soir, puisqu'on a l'occasion donc d'intervenir sur les jeudis soirs étudiants, qui sont en général effectivement bien arrosés. Donc je dirais que les observations qu'on fait sur le terrain confirment parfaitement l'étude à laquelle vous faisiez référence de l'INPES, là, qui est sortie il y a quelques jours, et notamment donc une augmentation à la fois des alcoolisations massives et plus particulièrement donc une inquiétude vis-à-vis des jeunes femmes, surtout si elles sont étudiantes. Quelles sont les conséquences de cette alcoolisation au niveau déjà de la santé, concrètement? On boit beaucoup rapidement, c'est, j'imagine, oui, pas forcément un cocktail assez explosif. Alors, les conséquences, je crois, bon, on va pas rentrer dans le détail parce que je crois qu'on va pas avoir le temps de citer toutes les conséquences de l'alcoolisation massive, puisque ça dépend aussi de la fréquence et de la durée d'exposition, j'allais dire. On peut dire quand même qu'il y a un risque de coma, ça peut être mortel dans certains cas, il y a les violences. On peut faire une overdose à l'alcool. C'est clair. Et puis surtout, comme vous le dites, je crois que les principaux risques sont aussi sociaux en fait, au niveau du comportement, puisque chacun sait que l'alcool est un produit désinhibiteur et donc va supprimer un certain nombre de limites, de barrières qu'on peut se mettre liées à son éducation, son histoire ou son libre arbitre, on va dire. Donc on peut perdre un petit peu pied et du coup oublier un certain nombre de précautions. Je pense aussi au risque sexuel qui peut être un des risques aussi qu'on peut citer. Pour lutter contre... alors, on ne lutte pas contre la fête, hein, on va bien le rappeler. Le but du jeu, c'est pas du tout d'empêcher les gens de faire la fête, c'est d'empêcher les conduites qui sont à risque au niveau de la santé. Danielle Poisneau, au niveau de la ville, qu'est-ce que vous avez mis en place et surtout pourquoi la ville a décidé de se charger justement de ce problème de santé publique? Alors là, vous l'avez dit en début d'entretien, c'est-à-dire que la ville a fait le constat effectivement d'une alcoolisation massive des jeunes sur la voie publique notamment, puisque nous avons la chance d'avoir une ville étudiante qui vit, qui s'anime. Et surtout, nous voulons la garder. Nous voulons avoir une ville qui s'anime, qui soit conviviale et qui attire les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les soirées étudiantes à Besançon sont connues. Et elles sont connues parce qu'effectivement, elles vivent, elles sont animées. Donc la ville, voyant que l'alcoolisation quand même a gagné, vous parliez tout à l'heure d'alcoolisation express, effectivement, ce qu'on appelle la biture express, ça gagne effectivement énormément la ville de Besançon. Donc du coup, ça pose des problèmes, on va dire, de tranquillité. Il y a une charte, c'est ça, que vous avez fait signer avec les bars. On va en parler. On va en parler, mais c'est vrai que donc c'est ce constat qui a fait que on a mis en place un plan de prévention contre l'alcoolisation massive des jeunes avec une charte de la vie nocturne donc qui demande aux bars de s'engager à ne pas délivrer d'alcool lorsqu'ils voient qu'un étudiant ou un jeune ou un moins jeune d'ailleurs, puisque là on parlait aussi des moins jeunes, soit alcoolisé et ne puisse pas être en état de sortir normalement sous peine d'avoir des conséquences forcément. Voilà. Je vais demander à David Petit, on est chez vous là, on est au bar de l'U à Besançon. Bonjour, vous êtes gérant justement de ce bar, vous êtes signataire de la charte. Qu'est-ce qui vous a pourquoi vous avez accepté? Alors j'ai accepté la signature, mais parce que c'est un travail qu'on a fait en amont depuis un moment, même avant la signature de la charte. On est partenaire avec Soléa et puis notamment le collectif de réduction de risque depuis presque mon arrivée, c'est-à-dire il y a presque 3 ans. Et du coup, c'était comme une évidence pour nous de faire partie de cette charte dans l'engagement contre tous les risques. Pourtant, on pourrait se dire, plus vous vendez de l'alcool, mieux c'est. C'est un argument basique. C'est évident, mais après, c'est pas incompatible non plus. Il y a possibilité par le dialogue de faire passer, de véhiculer certaines idées.
hein, comme quoi l'alcool effectivement c'est facteur de fête, mais c'est aussi dangereux. Alors faire attention. La réduction de risque, c'est un engagement, mais après c'est une morale, c'est voilà. Moi, et ça passe mieux quand c'est, par exemple, est-ce que ça passe mieux, vous pensez, auprès des jeunes, quand c'est un patron de bar qui justement fait un peu de prévention, que quand c'est la municipalité? Ouais, alors après voilà, question bête, hein. Oui, non, mais après voilà, l'autorité, je pense que l'autorité a ses limites, et puis après voilà quoi, faire passer des idées de réduction de risque par le mec, on va dire cool. Qui est derrière le bar, des fois peut-être que ça peut ouvrir un certain état d'esprit, ça fait réfléchir, ouais. Puis notamment la population jeune. Ça vous permet quoi? Ça vous permet d'ouvrir aussi un peu plus tard? Il y a une contrepartie. Alors la contrepartie, c'est bien entendu d'ouvrir plus tard. Mais après, voilà, ne pas oublier quand même que nous, patrons de bar, vous n'allez pas aller contre moi. On a quand même de grosses responsabilités et c'est très facile. C'est dur de faire une réputation, mais c'est aussi très très facile de la défaire. Et donc voilà, faut faire très attention. Et puis notamment, on a toujours ces fermetures administratives qui rôdent au-dessus de nos têtes. Donc faut faire attention. On va terminer rapidement, Philippe Boalquin, avec vous, si vous voulez bien, sur le côté prévention. Insister sur le fait que la prévention, ça se fait bien évidemment au niveau des jeunes, mais pas que, au niveau des ados, au niveau des enfants, au niveau des adultes. Tout à fait. Moi j'ai coutume de dire la prévention c'est comme le gaz, c'est à tous les étages. C'est un peu ça, et vous en témoignez d'ailleurs, l'idée aussi que les acteurs doivent être démultipliés, c'est-à-dire la prévention ça commence dans les familles, et quand on parle de l'alcool évidemment c'est particulièrement vrai je pense, mais ça se poursuit aussi avec l'ensemble des acteurs qui vont être sur les parcours. Voilà, donc la prévention, c'est à tous les niveaux. Et pas hésiter aussi à aller effectivement se renseigner auprès des services, notamment des centres d'addictologie. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, merci à nos invités d'avoir participé à cette émission. Et tout de suite, c'est la fin du journal.